Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Ouais, il n'y a rien de trop beau pour l'Office de consultation publique de Montréal. Écoutez, après les somptueux voyages, les restaurants, on a de nouvelles révélations de nos collègues du bureau d'enquête de Québécois. Êtes-vous bien assis? En tout cas, vous ne serez jamais aussi bien assis que les gens de l'Office de consultation publique de Montréal, qui ont rénové leur bureau à grands frais. Entre autres, l'actuelle présidente de l'Office, qui peut maintenant se reposer confortablement sur une chaise à 1 000 $ pour son propre bureau. Elle doit être bien assise sur une chaise à 1 000 $, aux frais des contribuables à part ça. Et c'est pas tout, là. On a aussi acheté des écrans, des grosses télévisions, des écrans de 85 pouces. On en a pour 20 000 $ d'écran. C'est-tu nécessaire qu'il soit aussi gros que ça? 3 écrans interactifs de 85 pouces. Mais ça inclut les supports. Bon, ça inclut les supports. Mais c'est parce que c'est tellement lourd qu'on a même dû solidifier un mur pour qu'on puisse installer le support. Tu sais? Alors, pendant 8 mois, là, les gros écrans achetés à grands frais sont restés dans les boîtes jusqu'à ce qu'on installe le support puis qu'on puisse s'en servir. Des écouteurs à 900 $. Honnêtement, là, il va falloir qu'on m'explique qu'est-ce qui peut justifier une dépense d'écouteurs à 900 $. Est-ce que les gens de l'Office, là, sont DJ à travers le monde, puis ont besoin d'une qualité sonore exceptionnelle? Ils vont-tu faire, là? Ils vont-tu remplir le centre Vidéotron, là, pour une soirée dansante? Puis là, ils ont besoin d'un casque sans fil Apple à 900 $. Écoutez, ceux qui écoutent l'épisode en vidéo, là, vous le voyez, là? Moi, j'ai des petits écouteurs blancs avec fil. Je fais 2 heures d'épisode à tous les jours avec ça. Savez-vous combien ça m'a coûté? Je les ai payés de ma poche, là. 15 $. 15 $. Je sais pas si c'est parce que je viens d'un milieu modeste, mais moi, cette espèce d'opulence-là, sur le bras du monde, ça m'écoeure. Sincèrement, là, ça me pue au nez. Des billets de hockey à 498 $. On a offert ça à un employé pour son départ à la retraite. 498 $. Une carte cadeau de 400 $ à l'Opéra de Montréal. Ça, c'était à Luc Doré pour sa retraite. Pourquoi c'est les Montréalais qui payent ça? Là, il y a eu des voyages à l'extérieur, mais on sait recevoir à Montréal, laissez-moi vous dire. Des billets d'avion à 2 personnes de Lyon qui sont venues pour un événement anniversaire des 20 ans de l'Office. Une facture de 900 $ au Boris Bistrot en 2019. Une soirée avec une dizaine de représentants de la ville de Lyon. Des taxis, des voitures de location. Bref, la liste est très, très longue. C'est encore de l'excellent travail de nos collègues du bureau d'enquête. Et je vous rappelle que la mairesse Valérie Plante a annoncé qu'elle va demander à la vérificatrice générale d'enquêter sur la gestion de l'Office dans la foulée de ces révélations-là. La mairesse a ajouté aussi que l'actuelle présidente, Isabelle Beaulieu, va être convoquée à la commission de la présidence du conseil municipal pour y rendre des comptes. Mais Valérie Plante a réitéré sa confiance envers l'actuelle présidente du comité exécutif, Dominique Olivier, mais Dominique Olivier a été très, très, très longtemps à la tête de cet organisme-là. Pas récemment, là. Mais pendant plusieurs années, c'est elle qui était là. Et il y a certaines dépenses révélées depuis quelques jours par le bureau d'enquête qui sont attribuables à son administration. Alors, elle a accordé
une entrevue à notre collègue Paul Larocque à l'émission L'Ajoute. Je vous fais entendre l'extrait. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Tu sais, des réunions, des frais de restaurant. Madame Olivier, écoutez, les gens qui nous écoutent ne peuvent pas aller au restaurant une fois par mois. Là. Moi, je suis d'accord avec vous que dans un monde post-pandémique, il faut faire des choix différents. Ceci dit, je ne connais pas le contexte exact dans lequel a évolué l'OCPM ces dernières années. C'est clair et évident que dans un contexte actuel, où tout le monde se serre la ceinture, où on demande à tout le monde de se serrer la ceinture, où on a d'autres façons de faire les choses, c'est sûr qu'on aurait fait d'autres choix. Il n'y avait pas le téléphone avant la pandémie. On était obligé de se rendre partout dans le monde. Qu'est-ce que ça a donné, d'ailleurs, ces voyages-là? Moi, il va encore falloir qu'on m'explique l'utilité de l'Office de consultation publique de Montréal. La dernière fois qu'on avait entendu parler, c'était leur position pour Camillien Hood. La mairesse a pris ça, puis a fait exactement le contraire. On va fermer Camillien Hood. En tout cas, Mme Olivier s'est dite quand même ouverte à rembourser de sa poche le fameux souper d'huîtres à 347 piastres avec Guy Grenier à l'époque. On attend votre virement Interac, Mme Olivier. Bon, sondage hyper intéressant. Léger, le journal. Vous savez, la priorité des Québécois, la priorité des gens, par exemple, qui habitent à Montréal ou à Québec, là, il y a une tendance, là, le vent est vraiment en train de tourner. L'accès à l'habitation à Montréal devrait être la priorité de la mairesse, selon les répondants, à 48 35 l'aide aux personnes en situation d'itinérance, violence armée et crime organisé, lutter contre ces fléaux, 31 et la fluidité de la circulation automobile dans les rues, 27 Alors, vraiment, là, on inverse les priorités. Et ce qui est une tendance vraiment qui est révélatrice, là, lorsqu'on pose la question aux gens de Québec, aimeriez-vous ça, vivre à Montréal? Non, à 92 À l'inverse, quand on pose la question aux gens de Montréal, aimeriez-vous ça, vivre à Québec? Ben non, à 59 Il y a un petit peu plus d'ouverture. Un petit peu plus d'ouverture de ce côté-là. Et en ce qui concerne le taux de satisfaction de la mairesse Valérie Plante, 49 des répondants sont insatisfaits de son travail. 55 souhaitent qu'il y ait un changement à la mairie. Restons dans les sondages. C'est un sondage Somme le Soleil qui, vraiment, là, nous donne un portrait de situation pour le tramway à Québec. 65 des gens de Québec sont contre le projet de tramway du maire Marchand dans sa mouture actuelle. Là. Ça a été mené du 1er au 3 novembre, donc après l'annonce du maire Marchand qui souhaite être le maître d'œuvre dans ce projet-là. Une mouture révisée à 8,4 milliards et 60 des gens de Québec souhaitent la tenue d'un référendum sur cette question-là. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.